Bienvenue à tous. Voilà, une nouvelle journée qui commence. C'est une grâce de pouvoir le connaître, de connaître Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, c'est une journée de printemps. Oui, il y a un super soleil chez nous à Zimmerbach et tout est en fleurs. Nous voyons plein de couleurs, mais aussi les oiseaux sifflent, chantent, et c'est vraiment une joie d'entendre cela, que ça soit ainsi dans nos vies, un nouveau printemps, que tout puisse fleurir à l'intérieur de nous, que vraiment cette vie nouvelle et que Dieu nous donne puisse se manifester et que ça puisse réjouir déjà le Seigneur, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous. Les gens ont besoin, oui, de nous en ce jour. Voilà, je veux saluer Hervé, soit le bienvenu, et tous ceux qui sont sur l'écran, soyez bénis. On va continuer ce matin à parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour et il nous aime infiniment. On veut se réjouir ce matin, oui, encore, de pouvoir entendre sa voix, être encouragé par lui, fortifié par lui. Bonjour Bernard Hirman, bienvenue. On va prier. Seigneur, merci. Tu es fidèle, tu es bon, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, tu as des projets pour chacun et chacune, tu as un chemin pour chacun et chacune encore en ce jour. Nous voulons te faire totalement confiance. Nous plaçons notre confiance en toi. Merci, parce que tu éclaires notre intelligence spirituelle. Tu ouvres notre esprit, que nous puissions comprendre, oui, ta parole qui est la vérité, qui est une nourriture pour nos âmes, qui est le pain de vie. Merci pour le rafraîchissement spirituel, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Père, merci pour Jésus-Christ, ton Fils que tu as donné pour nous. Merci, Père, pour ton cœur plein, oui, rempli d'amour pour chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre ce matin 1 Corinthiens 13. C'est vraiment l'amour. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Mais on va prendre petit à petit 3 versets, chaque fois 3 versets, et on va un peu voir ce que ça nous dit. Donc, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous voyez, l'amour, c'est la chose la plus importante, la plus grande. Nous avons besoin de vivre dans l'amour de Dieu chaque jour. Tout ce qu'on fait, nous devons le faire avec amour. Et seul le Saint-Esprit peut nous communiquer cet amour de Dieu. Elle est déversée dans nos cœurs. Que nous puissions chaque jour veiller à ce qu'on puisse aimer de l'amour de Dieu. Pas d'un amour intéressé, mais d'un amour pur qui vient du cœur même de Dieu. Et que nous puissions répandre cet amour autour de nous. On peut faire beaucoup de choses, mais si on le fait sans amour, ça ne va pas porter du bon fruit. Donc Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, oui, on peut parler toutes sortes de langues,
On peut parler en langue, mais aussi toutes sortes de langues ici-bas sur la terre, les langues des hommes, avoir beaucoup de connaissances. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de la connaissance. De parler en langue en soi, c'est très bon, mais que ça soit dans l'amour, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime aussi notre prochain. Donc, on peut parler le français, l'anglais, l'espagnol et toutes sortes de langues, mais que nous puissions toujours être remplis d'amour. Notre vie doit être imprégnée de l'amour. Sinon, la Bible dit « Je ne suis qu'un airain qui résonne » ou une cymbale qui retentit, un instrument qui fait simplement du bruit. Ce n'est pas du bruit que les gens ont besoin, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de quelque chose qui fait du bien, qui porte du fruit, quelque chose qui les édifie, qui les encourage, qui les bénit. Le bruit, il y en a partout. Il y en a partout. Mais nous voulons vraiment apporter autour de nous de l'amour. C'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est quand on est plein d'amour. Et Dieu est amour. Et Dieu vit en nous, Dieu habite en nous. Donc même le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, même quand j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, dit la parole de Dieu. L'amour, c'est vraiment ce qui doit sortir de nous. À chaque fois, quand on prophétise, l'amour doit vraiment sortir de nous. De toute façon, la prophétie, elle doit faire 3 choses. Elle doit édifier, exhorter et consoler. Ça doit aider les autres à progresser, aller de l'avant, à consoler si ils ont été blessés, si ils ont été vraiment découragés, désespérés. Édifier, construire leur être intérieur. Et sans l'amour, on ne peut pas faire cela. Exhorter, remettre parfois sur le chemin droit, mais toujours avec amour. C'est vrai, on peut avoir la science de tous les mystères et de la connaissance. Sans amour, on est enflé d'orgueil, parce que la connaissance, sans l'amour, elle enfle. On se croit meilleur que les autres, supérieur aux autres. On a besoin vraiment. Oui, connaître c'est bon, on a besoin de connaître, mais on a besoin de vivre avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Sans l'amour, on peut même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, et Dieu le veut, Dieu le désire. Avec la foi, comme un grain de sénévé, on peut transporter les montagnes. Mais sans l'amour, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. La foi sans l'amour, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça sert à rien, dit la parole de Dieu. Nous ne devons rien faire pour nous glorifier nous-mêmes, pour nous élever nous-mêmes. Nous devons rester dans l'humilité. C'est Dieu qui doit être élevé. Donc même tous les dons spirituels, les pratiquer sans amour pour se mettre en valeur, pour montrer que nous, on a les dons spirituels. Sans l'amour, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi nous devons veiller chaque jour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Renouvelle-moi dans ton amour. Si la Bible parle, oui, d'être rempli, renouvelé dans l'amour de Dieu, c'est qu'on en a besoin. On peut se refroidir.
L'amour du plus grand nombre, dit la parole de Dieu, se refroidira. Mais que nous puissions être chauds, chauds. Que tu sois bouillant. Quand Jean a écrit dans Apocalypse à l'église, que tu sois bouillant, pas tiède, mais bouillant, bouillant. Que nous puissions vraiment être bouillants. On peut distribuer, faire des bonnes œuvres, la nourriture aux pauvres, comme le dit la parole de Dieu. Même donner notre corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et après, dans les versets suivants, ça nous dit qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Au verset, donc toujours 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Ne fait pas de mal. Ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, espère tout. Voyez, tout un programme. C'est tout un programme. Donc l'amour est patient, la patience envers les autres. Dieu est aussi un Dieu patient, parce que Dieu est amour. Mais nous aussi, on doit être patient avec les autres. Parfois, on désire que les autres soient changés comme ça, comme un coup de baguette magique. Mais est-ce que nous, on est transformés comme ça, comme en un clin d'œil, comme un coup de baguette magique? Non. Dieu est patient envers nous. Il voit nos faiblesses. Et quand on prie, parfois on veut que ça vienne tout de suite, instantanément, que la prière soit exaucée. Et si Dieu ne nous exauce pas toujours, on peut s'irriter, oui. Même envers Dieu, on peut lui dire, Seigneur, c'est injuste, je t'ai demandé, ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu n'as pas répondu. Soyons patients. Dieu est patient. Il y a parfois un combat spirituel avant que la réponse vienne. Vous voyez, Daniel a prié pendant 3 semaines. Il y avait un combat dans les cieux. Un combat dans les cieux. Il y a des puissances ténébreuses qui ont empêché, oui, l'exaucement de venir. Mais Daniel a été exaucé quand il a demandé, le premier jour, mais quand jusque c'est venu à lui, il a fallu 3 semaines. Et l'ange est venu, il lui a dit que pendant 3 semaines, lui, il a combattu. Et la réponse est venue. Ça peut durer même parfois 1 an, 2 ans. Soyons patients. Soyons patients. Dieu est patient. Soyons patients. Aussi envers nos frères et sœurs. L'amour est patient. Ayons de la patience. Donc, Dieu use de patience envers chacun d'entre nous. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est aussi une forme d'amour. La bonté, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il est en nous. Manifestons ce que Dieu est, parce qu'on a été créé à son image, et le Saint-Esprit est venu mettre à l'intérieur de nous le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est un cœur plein de bonté. Dieu est bonté. Il nous remplit de sa bonté. Donc l'amour n'est pas envieux. Et c'est vrai, on peut
convoiter toutes sortes de choses. On peut se dire, ah ben le voisin, il a une plus belle voiture que moi. J'aimerais bien avoir sa voiture ou j'aimerais bien avoir sa maison. Ou j'aimerais bien la femme de mon prochain. Mais ce que Dieu nous donne, c'est bon. Nous devons nous réjouir avec ce que nous avons. Et si Dieu veut nous donner autre chose, il le fera déjà, en son temps. En son temps. Ne cherchons pas à envier les autres. Vivons notre vie et vivons-la dans l'honnêteté. Soyons pleins d'amour envers notre prochain. Donc c'est un commandement, hein? Dans Exode chapitre 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, » et on peut mettre toutes sortes de choses, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à pouvoir convoiter. Oh, tu as un très beau ordinateur, tu as une belle tablette, et on a envie d'avoir, tu as une belle voiture, et on a envie de l'avoir. Donc, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Oui, être vantard, c'est se faire valoir, montrer, voilà, moi, je, ça c'est la chair, moi, je fais ci, moi, je fais ça, toi, tu ne fais pas ci, toi, tu ne fais pas ça, c'est pour ça que tu n'as pas ci et que tu n'as pas ça. Alors, soyons humbles, ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles, c'est le caractère de Christ, l'humilité. C'est Jésus que nous voulons mettre en valeur dans notre vie. C'est le Père que nous voulons mettre en valeur dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit être mis en valeur. C'est Christ qui a besoin d'être vu en nous, pas nous-mêmes, notre chair, notre moi, je. Donc, pas l'orgueil, mais l'humilité. La Bible dit que l'orgueil, dans Proverbe 28, verset 25, l'orgueil excite des querelles. Quand on est orgueilleux, ça excite des querelles autour de nous. Mais quand on est humble, c'est le caractère de Christ qui est manifesté. On ne se prend pas supérieur aux autres. 1 Corinthiens 4, 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Chacun a sa place, chacun a son chemin. Ne voulons pas être comme les autres. Soyons nous-mêmes, nous sommes uniques. Il y a un temps pour tout aussi. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Mais celui qui s'élève, il va être abaissé. Alors, soyons humbles. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a
était mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous voyez, l'apôtre Paul a eu tellement de révélations. Et ça va vite. On a vite fait de s'enorgueillir et de croire que, voilà, on est des êtres exceptionnels, qu'on est meilleurs que les autres, parce qu'on a reçu des choses, oui, du ciel, des choses qui viennent de Dieu. L'apôtre Paul est allé au 3e ciel, il a vu la gloire de Dieu, il a vu tellement de belles choses. Et il avait certainement tendance à s'enorgueillir. Et Dieu a permis qu'il y ait dans sa vie toutes sortes de tribulations, toutes sortes de combats, de persécutions même, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il a même demandé au Seigneur s'il peut en être délivré. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous voyez, nous devons réaliser que sans lui, on est faible. On ne peut rien faire. Si on se détourne de lui, on a vite fait de tomber. Et plus on est haut, et quand on tombe, plus on se fait mal. Si vous tombez du 3e étage, c'est pas pareil que si vous tombez, oui, d'1 mètre. Alors, attention à l'orgueil. Et ça peut arriver à tout le monde, vraiment, d'être orgueilleux. Demandons-lui tout simplement pardon. Seigneur, donne-moi ton humilité. Tu es doux et humble de cœur, Jésus. Et je veux vivre selon ton cœur. Je veux vivre selon ton cœur. Et c'est vrai qu'on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. Et plus on avance avec le Seigneur, on réalise qu'on ne sait pratiquement rien. Parce qu'il y a tellement de choses à connaître, à recevoir, à savoir. Mais Dieu nous donne chaque jour, chaque jour, chaque jour. On n'est pas encore arrivé. On est en construction. On est comme une maison en construction. Ce n'est pas encore fini. Dieu veut ajouter des pierres. Dieu veut édifier notre maison. Dieu veut construire notre maison. Et quand elle sera construite, quand elle sera finie, elle va être très belle. Elle est déjà belle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle. Elle est belle. Elle prend forme. Elle prend forme. Mais veillons, oui, que l'ennemi ne vienne pas démolir cette maison que Dieu est en train de construire par l'orgueil, par la vantardise et par toutes sortes de choses qui ne sont pas honnêtes, malhonnêtes. Veillons. Veillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit la parole de Dieu. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Voyez, soyons des hommes et des femmes honnêtes devant Dieu. Ne cherchons pas notre propre intérêt. Il ne s'irrite point, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La vérité. Là, il faut se réjouir. Quand quelque chose est injuste, il ne faut pas montrer les personnes du doigt. Quand on montre les personnes du doigt, il ne faut jamais oublier, je montre quelqu'un du doigt. Vous voyez ces trois-là, ils sont en train d'être tournés vers moi. Tu en montres un, il y en a 3. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur. Ne nous réjouissons pas de l'injustice. Ne disons pas, lui, il n'est pas juste. Lui, Dieu nous a fait grâce. Personne n'était juste. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a lavé. Dieu nous a purifiés. Dieu nous a justifiés par son sang. Il nous a rachetés. On n'a rien mérité. C'est Dieu qui nous a tout donné. Et ça, c'est aussi l'humilité de
de réaliser que voilà, ils ont besoin aussi de la grâce. Soyons des hommes et des femmes qui apportons la grâce. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Apportons la grâce, apportons la vérité qui est Jésus autour de nous. Ne jugeons pas, ne critiquons pas. Réjouissons-nous, oui, de la vérité. Quand la vérité a emmené, gloire à Dieu. Il a reçu la parole de vérité. Cette parole, oui, qui va libérer les captifs, qui va sauver. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, connaître, c'est la révélation de la vérité qui nous rend libres. C'est ce que nous avons tous besoin. On a encore besoin, oui, de recevoir la lumière. On a déjà reçu pas mal de lumière. Jésus est la lumière, mais on a encore besoin de recevoir de la lumière parce qu'on est encore ignorant sur certaines choses dans notre vie. On a besoin vraiment d'être encore éclairé. Il y a des parties dans notre être intérieur qui ont besoin d'être éclairées. Et Dieu le fait. Dieu est fidèle. Donc l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Supporte tout, c'est pas toujours facile de tout supporter. Mais la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Donc que Dieu nous donne cet amour pour pouvoir supporter. Que nous puissions bénir ceux qui sont autour de nous. Même quand il y a des gens qui ont un mauvais caractère, aimons, pardonnons. C'est ça l'amour. Crois tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire que maintenant il faut croire au mensonge. Si quelqu'un vient avec un mensonge, Dieu nous donne le discernement. Parce que le mensonge vient de l'ennemi. Le mensonge vient de l'ennemi. C'est le père du mensonge. Mais croire que si la personne dit la vérité, et on sait qu'est-ce que la vérité, c'est Jésus. Et les œuvres qui sont faites en lui, ça c'est la vérité. Espère tout. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Endure tout. L'amour endure tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est vrai, si quelqu'un vous fait du mal, ne le criez pas sur les toits. Remettez cette chose dans les mains de Dieu. Seigneur, je lui pardonne. Il m'a fait du mal, je le bénis. Il m'a blessé, guéris cette blessure. Ça m'a fait du mal, guéris cette blessure, Seigneur. Je lui pardonne. Je le bénis au nom de Jésus. C'est vrai que ça attriste sur le moment, quand on nous fait du mal. Mais la vérité nous réjouit, parce que Dieu change le mal en bien. Et combien de fois j'ai vu cela même dans ma vie. Des gens qui m'en voulaient. Puis quand on reste rempli d'amour, ils vont être transformés, ils vont changer. Ils vont le voir différemment. Donc l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. Je crois que quand le Seigneur nous emmènera dans sa gloire au ciel, notre esprit va
va recevoir beaucoup de choses. Cette lumière, la Bible dit, nous serons comme lui. Nous serons comme lui. Il y a plein de choses qui disparaîtront, comme la prophétie, des connaissances. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, qu'on n'aura plus besoin. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Donc, nous serons matures là-haut. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'aura plus besoin. Et verset 13 nous dit en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et l'amour, c'est vraiment le fondement. C'est ce qui est le plus solide. C'est ce qu'on a besoin le plus. Et que cette journée, nous puissions la vivre avec l'amour de Dieu. Tout ce qu'on fait, qu'on puisse le faire avec amour, pour sa gloire, pour son honneur. Que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs en ce jour et que nous puissions toucher le monde, parce que c'est ça qui va toucher le monde. Comme je l'ai dit hier, que cet amour puisse être comme une bombe qui explose dans nos vies et qui guérit ceux qui ont le cœur blessé, qui réchauffe ceux qui ont le cœur froid, ceux qui sont désespérés, cet amour puisse bénir ceux qui sont autour de nous, que ça fasse vraiment beaucoup de bien, oui, à ceux qui se sentent seuls, malheureux, tristes, qui puissent recevoir cet amour du Père, qui puissent connaître le cœur du Père, parce que c'est ça qui nous restaure, qui nous fait du bien. Moi, je peux vous dire quand j'ai eu des moments difficiles, que un frère m'a pris dans ses bras, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que c'était comme si Dieu le Père me prenait dans ses bras. Et ça réchauffait mon cœur, ça m'a relevé. Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin d'être relevés, aimés, pardonnés, recevoir un regard d'amour. C'est ça qui m'a sauvé aussi. Quand j'ai vu ce regard d'amour sur cette jeune fille qui est venue me témoigner. Oui, l'amour, c'est la chose la plus importante. Dieu est amour. Amen, on finit là. Seigneur, ta grâce coule, que l'amour puisse couler aussi au travers de nos cœurs, Seigneur, sur ce monde qui en a tellement besoin, Seigneur. Délivre les captifs, sauve les perdus, Seigneur. Oui, et qu'ils puissent réaliser que Dieu est amour au travers de chacun d'entre nous, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et c'est vrai, ton image, c'est une image d'amour, et c'est ce que nous voulons être en ce jour. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Il y a plus de 2000 ans, et il vit pour toujours, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais à Golgotha, il y a 2000 ans, il a payé, oui, il a été crucifié, il a payé pour chaque être humain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il veut enlever votre péché. Remettez-lui vos cœurs. Il va vous purifier par son sang. Il va pardonner tous vos péchés. Et vous allez réaliser que vraiment, quelque chose s'est passé en vous. Reconnaissez-le comme le Sauveur et votre Sauveur personnel et votre Seigneur. Acceptez-le, oui, tout simplement dans votre vie. Seigneur, je ne te connais pas, je désire te connaître. Viens te révéler à moi. Il le fera. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, la Bible. Bien sûr, commencez par le Nouveau Testament,
Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager et vous ne serez plus jamais la même personne. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. À demain. Au revoir.